Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans mon cabinet de spiritualité, toujours, et contente de vous retrouver pour vous parler des bulles de protection. Quand on a des ressentis, quand on a une sensibilité, quand on est très empathe, quand on a besoin de se sentir en sécurité, quand on a peur de la foule, quand on n'aime pas, quand il y a beaucoup de gens autour de nous et que on ne se sent pas très bien. Même quand il n'y a qu'une personne d'ailleurs, ça peut arriver aussi, par exemple dans un ascenseur, on est avec une personne et on ne la sent absolument pas, on est très gêné, on n'est vraiment pas bien. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la bulle de protection. J'ai expérimenté une mauvaise expérience, concrètement, carrément. La semaine dernière, je suis allée chercher mon fils au lycée. Et avant de partir, je me suis dit, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison de se protéger, tu vas rester dans ta voiture, tu t'arrêtes devant le lycée, il descend, il remonte dans la voiture et tu rentres à la maison, donc tu n'as pas de raison de te protéger. Même si je l'avais fait le matin pour mon travail, je m'étais dit, ça ne sert à rien de te protéger encore avant de partir, quoi, ça ne sert strictement à rien. Donc, en sortant du lycée, je pense dans ma tête que j'ai oublié de faire une course et qu'il me manque des choses pour le repas du soir à la maison. Donc, je décide donc d'aller au supermarché. Mais j'avais complètement oublié que je ne m'étais pas protégée juste avant de partir. J'ai beau avoir mes pierres de protection, j'ai beau avoir ma labradorite, ma spectroline sur moi, je ne m'étais pas fait ma bulle de protection avant de partir. Et comme je capte énormément les énergies des gens quand il y a beaucoup de monde, ça me met vite dans un état d'un malaise vraiment très important. Donc j'oublie ça et on se retrouve au supermarché. Et là, je rentre dans le supermarché et je fais mes courses. Et très vite, en arrivant à la caisse, je comprends que j'ai fait la grosse bêtise de ne pas m'être protégée avant de revenir, de passer au supermarché. Ce qui se passe, je vous explique. Quand on est en pâte, quand on a des ressentis médiumniques, quand on est éveillé, quand on ressent des choses et qu'on a du mal à les gérer, quand on est très sensible aux autres qui nous entourent, il se trouve qu'ils émettent des vibrations qui nous arrivent et qui nous impactent. Donc en fait, ces vibrations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, donc si elles sont bonnes, ben, elles nous impactent aussi au niveau positif. Et si elles sont mauvaises ou qu'ils ont eux-mêmes été impactés par des mauvaises énergies et qui dégagent de mauvaises énergies même sans s'en rendre compte, vous voyez là, autour d'un être humain, il y a plusieurs couches d'aura qui font que les vibrations qu'on émet, suivant notre aura, suivant dans quel état est notre aura, suivant ce qu'on a vécu dans la journée, par exemple si on a une sale journée, ben on va émettre des vibrations négatives puisque notre taux vibratoire va baisser. Ces vibrations en fait, c'est comme une énergie, en fait ça se diffuse autour de nous, ça fait comme une espèce de rayon, comme une espèce de lumière, de rayon, et en fait ça nous impacte quand on est à côté et qu'on ressent les choses et qu'on est sensible à ça. Donc, si c'est des choses positives, ça va. Si c'est des choses négatives, c'est très embêtant et c'est très ennuyant. De plus, quand on est médium, ou quand on a des capacités médiumniques, il se trouve aussi qu'on est impacté, on est attrapé, on est comme des sangsues. Les défunts qui sont accrochés aux personnes, parce qu'il y a des défunts qui s'accrochent à leurs proches, qui restent à côté d'eux, ou même des défunts qui sont dans des lieux. Ces défunts, en fait, ces entités, ces défunts, nous voient que nous sommes sensibles, que nous sommes ouverts à ça. Donc, ils se collent à nous. Et après, ils ne nous lâchent plus.
Donc c'est très embêtant parce que ça crée une énergie. Et moi en général, là sur ce lieu, concrètement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que je suis sortie du supermarché. Déjà, je me sentais pas très très bien à la caisse. J'étais franchement pas bien du tout à la caisse. Je n'étais pas fait ma bulle de protection. Je suis arrivée à la caisse. J'étais extrêmement mal. J'avais des pensées mais extrêmement mauvaises. Je passais d'un état d'euphorie à un état de tristesse, mais plus qu'intense. Je passais d'un état où je me sentais mal physiquement à un état où j'avais une énergie débordante. Et là, je me suis dit, aïe, 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 ça, c'est vraiment la poisse, parce que c'est vraiment l'erreur du débutant, quoi. Je m'en suis voulu. Je me suis dit, c'est quand même pas possible, Christelle, que tu fasses encore cette bêtise, que tu... J'aurais dû me protéger, j'aurais dû me faire une bulle de protection dans la voiture avant d'arriver dans le supermarché. Je n'y ai franchement pas pensé, croyant aussi que ma bulle de protection du matin allait suffire. Je ne me suis pas posé 36 000 questions. J'y suis allée, mais droit, droit dedans. Et le résultat a été vraiment impactant. Vraiment pas... J'étais vraiment très mal. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour faire une bulle de protection. C'est assez simple, mais c'est en même temps assez complexe. C'est-à-dire que vous visualisez, donc vous visualisez déjà votre corps, votre tête, votre buste, vos jambes. Vous visualisez déjà le corps dans lequel vous êtes. Et tout autour de ce corps, vous allez visualiser une espèce de grande lumière blanche qui va être très opaque et qui va être très lumineuse. Et vous visualisez en fait que rien ne peut passer, ne peut rentrer par cette lumière. C'est-à-dire que ça fait comme un mur, comme un bouclier en fait. Et vous demandez à l'archange Michael de vous, mais vraiment de vous protéger, d'être là pour vous, de mettre en œuvre, de mettre en action cette bulle de lumière, cette bulle de protection autour de vous, pour que personne, et surtout les entités et les ressentis négatifs, ne vous impactent pendant cette journée. Ou pendant juste le moment où vous pouvez le faire, par exemple quand vous allez avant d'aller au cinéma, si vous êtes sensible à ce genre de choses, avant d'aller dans un restaurant, avant d'aller chez des amis, ou même avant un repas de famille, parce qu'il faut bien savoir que les repas de famille, des fois, ça peut être très stressant. Ou alors quand vous allez à un enterrement, quand vous allez à un mariage, dès qu'il y a un rassemblement de plusieurs personnes, ou que vous sentez que ça ne va pas super bien se passer, que vous voulez vraiment être protégé, demandez de l'aide à l'archange Michael, demandez de l'aide à vos guides spirituels, ils sont là pour ça. Demandez de l'aide à vos anges, à votre ange gardien et surtout, comme je vous dis, à l'archange Michael, parce qu'il est là pour ça. C'est son rôle. Il est là pour nous protéger, il est là pour nous, pour combattre le mal pour nous. Il est vraiment là pour être le combattant, le guerrier qui va nous défendre des mauvaises choses, mais de toutes les mauvaises choses. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui quand vous visualisez cette bulle de protection. Et je dis pierre parce que vous pouvez aussi vous protéger en portant une labradorite, en portant une spectroline, en portant une obsidienne œil céleste, en portant aussi une pierre œil de taureau. Voilà, il y a plein de pierres qui vraiment vous protègent de toutes les mauvaises ondes. Alors certaines les renvoient, certaines les absorbent. Je pense justement à l'obsidienne œil céleste qui, elle, les renvoie. Donc, elle n'a pas besoin d'être nettoyée après chaque passage dans des lieux un peu, ou dans des endroits ou des réunions où il y a beaucoup de monde. Elle se nettoie toute seule. Donc, celle-là, elle est vraiment... Mais attention, elle est très forte. Donc, il faut vraiment la tester sur vous avant pour voir si elle n'est pas trop forte. Sinon, vous la mettez dans votre poche ou dans votre sac à main, ça peut suffire aussi.
Voilà, la labradorite est très très puissante aussi, c'est la pierre des thérapeutes, donc c'est vraiment la pierre qui empêche que toutes les mauvaises énergies, les mauvaises choses nous impactent. Voilà, par contre la nettoyer à la pleine lune, la nettoyer dans de l'eau, vraiment être vigilant par rapport à ça, sinon, parce que comme elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe, au bout d'un moment, elle a du mal à faire son rôle. Donc c'est important de bien de la nettoyer, surtout à la pleine lune. Moi je vois la mienne, elle se nettoie très très bien à la lune et c'est vraiment, elle repart après pour être très efficace. D'ailleurs je l'ai sur moi là actuellement, vous voyez, elle est là. Voilà, donc aussi très important, la porter contre vous, sur votre peau, c'est important. Voilà, et puis donc ça c'était pour vous protéger. Donc bien visualiser cette comme une grande bulle, comme si vous étiez dans un œuf Kinder. Vous savez la coque de l'œuf Kinder, là où il y a le petit jouet, la petite surprise dedans. Et ben c'est vraiment ça, c'est vraiment une coque de protection. Ça va vraiment vous amener à vous protéger, à ressentir le moins possible de choses négatives, surtout les choses négatives, parce que les choses positives encore, on n'a pas trop envie de s'en préserver, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et il vaut mieux les laisser aux gens ou vraiment s'en protéger. Alors justement, pour vous dire ça, c'est que quand je suis rentrée du supermarché l'autre soir, j'étais extrêmement mal. Je vous dis, je suis arrivée, j'ai déjà commencé à engueuler mon mari, il n'a rien compris. Tout m'énervait, j'étais mais vraiment pas bien. Et j'ai fait tout de suite le rapport avec le supermarché, donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille me nettoyer énergétiquement. Euh, alors, j'étais mais tellement fatiguée, j'avais l'impression que j'avais fait une marche de 5 heures sans m'arrêter. J'ai pas compris parce que physiquement ça m'a impacté aussi, j'étais vraiment très fatiguée. Donc je me suis affalée sur le canapé, j'ai demandé à mon mari de défaire les courses. Je me suis affalée sur le canapé et j'ai demandé à mon guide de me dire ce que je devais faire, même si je le savais. Je savais qu'il fallait que je me lève de mon canapé, que je me bouge, me nettoyer à la sauge, je le savais. Et je lui ai demandé, il m'a dit, lève-toi, va te nettoyer, c'est très important. Donc je lui ai dit, non mais là je suis fatiguée, j'ai pas envie. Il me dit, dépêche-toi, va te nettoyer, c'est important. Donc je me suis levée du canapé, j'ai pris l'énergie qu'il fallait pour, mais ça a été dur, hein. Physiquement j'étais mais on est resté 20 minutes dans le supermarché, c'est rien quoi. Mais vous vous rendez compte un peu l'impact que ça a? Donc je suis arrivée dans mon cabinet de spiritualité, j'ai fait brûler de la sauge, je me suis enfermée, j'ai fait brûler de la sauge, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait brûler ma sauge, j'ai fait brûler mon bain-joint, j'ai nettoyé la sauge, je me suis passée de la sauge en fait partout autour de moi. J'ai demandé par des prières d'intention de me nettoyer, que l'archange Michael me nettoie, que j'ai demandé de l'aide à tous les, tous les êtres spirituels, de vraiment que n'importe qui était là pouvait m'aider parce que j'en avais vraiment besoin. Le nettoyage énergétique, alors il faut savoir que j'en fais sur les personnes qui en ont besoin. Mais là, moi j'avais vraiment... Mais là, j'avais vraiment besoin de me le faire à moi. Et du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, je vous dis, à faire ce soin. Et puis, ça s'est arrêté, ça s'est apaisé, ça s'est vraiment atténué rapidement. J'ai donc, euh, j'ai donc, euh, euh, j'ai donc retrouvé la paix. Je me suis sentie tout de suite comme si ça tombait, comme si mon énergie retrouvait l'énergie que j'avais juste avant. C'était vraiment impressionnant. Je me suis sentie, mais comme si j'étais toute neuve. Voilà, nettoyer, laver, vraiment vraiment bien. Et je suis sortie de mon cabinet et j'ai ensuite été vaguer à mes occupations et absolument la nuit et le jour en si peu, enfin
Ça a vraiment été la nuit et le jour, l'avant et après le soin. Donc voilà, je fais aussi des nettoyages énergétiques à distance, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin, si vous ressentez que vous êtes oppressé, si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas bien à un moment donné, puis que ça vous est venu comme ça d'un coup, vous avez des idées, mais qui... En fait, ce qui est très... ce qui est très fou, c'est que c'est des idées et des sentiments qui ne nous appartiennent pas. On se dit, mais c'est pas moi, je réagis pas comme ça d'habitude, ça ne m'appartient pas, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 minutes ça allait bien, puis là maintenant c'est la catastrophe. J'ai des idées noires, je suis pas bien, je passe de l'envie de rigoler à l'envie de pleurer, l'envie d'être en colère à l'envie d'aimer tout le monde. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien faire sa bulle de protection. Donc si vous avez compris comment il fallait la faire, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez aussi avoir juste envie d'essayer pour voir si c'est différent des autres fois, des autres jours, quand vous partez dans un lieu ou que vous côtoyez des personnes. Je pense surtout aussi quand il y a des problèmes dans le travail. Le matin avant d'aller travailler, se faire une bulle de protection, se sentir entouré par cette bulle et comme ça la journée passe sans que vous soyez trop impacté par les autres autour de vous, par un chef qui vous harcèle, par une collègue qui vous raconte vraiment que des choses négatives sur sa vie, par tout ça, quoi. C'est vraiment, le négatif reste là où il doit être, mais ne doit pas vous impacter, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je serais ravie de partager avec vous vos ressentis. Et puis, si vous avez des questions, oui, n'hésitez surtout pas à commenter, je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. La bulle de protection, c'est aussi vraiment prendre soin de soi, comme se laver tous les matins, c'est important. Donc voilà, et puis prenez donc soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye, namasté.